Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la situation est tellement critique pour les troupes de Volodymyr Zelensky depuis la région ukrainienne de Ougledar. Ah oui, les Russes viennent de lancer une grande offensive, mais je dis une offensive majeure qui dépasse même l'offensive qui avait été lancée du côté de la ville de Bakhmut lors du vivant de M. Evgeny Prigojine, ce chef de Wagner. Bon, là-bas, les Russes utilisaient environ 20 000 à 40 000 obus par jour pour pilonner cette ville de Bakhmut. Mais ce qui se passe du côté de cette localité de Ougledar en Ukraine, mesdames et demoiselles et messieurs, est au-delà de ce qui s'était passé dans cette localité de Bakhmut. Alors, selon les informations, comme vous-même vous pouvez constater là, sur cette image-là, il s'agit là des pilonnages. Oui, la fumée que vous voyez, ce sont des obus qui tombent, mais comme des pluies. Ça tombe, mais d'une manière vraiment exorbitante. Vous comprenez? Voilà, donc les Russes sont en train de lever le niveau dans cette localité de Ougledar, jusqu'au point où les troupes qui se trouvent encore là-bas, parce que les Russes ont fait une grosse percée, ils sont entrés dans la ville. Oui, ils sont entrés et ils sont en train de pourchasser, ils sont en train de pousser plus que jamais les troupes de Volodymyr Zelensky dans cette localité-là. Mais les pluies, les attaques que les Russes sont en train de mener a poussé les Ukrainiens à se prononcer. Oui, ils viennent de lancer l'alerte. Ils sont en train d'appeler le monde. Ils appellent leur chef, leur président Zelensky, à mettre ici un point dans cette localité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Leur déclaration fait froid au dos. Vous comprenez? Je vous prie d'écouter cette vidéoconférence jusqu'à la fin parce qu'elle est très importante. La déclaration que les troupes ukrainiennes eux-mêmes ont envoyée. Non, ça montre que la situation est complètement compliquée pour eux. D'abord, il faut le savoir, ils sont en manque d'effectifs. Non seulement ils sont en manque d'effectifs, ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus d'obus, ils n'ont plus d'équipement. Même de quoi manger, ils n'en ont plus. Vous comprenez? Alors, c'est par rapport à cela qu'ils sont en train de se retirer de cette localité. Mais comme cela ne suffisait pas, ils ont fait appel. Ah oui, ils ont fait appel ici à leur chef, à ceux-là qui les envoient dans cette localité de Ougledar, de leur venir en aide. Mais qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans tout ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Alors, avant de continuer comme à l'accoutumée, je vous prie de partager massivement cette vidéoconférence, surtout de la mettre partout à travers le monde et de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Facebook comme YouTube, poussez énormément de j'aime. C'est ça qui protège notre page, ça protège la vidéo et ça nous galvanise. Vous comprenez? Ça nous encourage de continuer d'exercer notre travail que nous faisons en longueur de journée. Alors, poussez massivement de j'aime. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube parce que Facebook est risqué. Et oui, Facebook est en train de supprimer les comptes des Africains, des Panafricains. Allez rejoindre notre chaîne YouTube. Cliquez sur le lien en commentaire. Voilà le lien en commentaire. Cliquez dessus et dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur subscribe ou bien sur s'abonner. Vous comprenez? Et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Ça va faire à ce que même si Facebook saute, notre page saute sur Facebook, on peut toujours continuer nos vidéoconférences là-bas. Allez-y vous abonner massivement pour ne plus chercher demain après-demain. N'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils disent selon les informations officielles? Mesdames et messieurs, écoutez bien. Selon les infos, les soldats des forces armées ukrainiennes se plaignent de la situation critique à Ougledar. On l'appelle Ougledar parce qu'elle est assise sur une nappe de minerais. Vous connaissez ce qui veut dire une nappe de minerais? Une zone vraiment bourrée de richesses du sol et du sous-sol. C'est pourquoi on l'appelle Ougledar. On l'appelle autrement le charbon noir, le charbon du sol. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les forces armées ukrainiennes se trouvent dans la région d'Ougledar, dans une situation critique. La publication locale Strana a parlé en faisant référence aux soldats ukrainiens. Mais écoutez ce qu'un soldat, c'est un soldat sous le nom de code appelé Alex, un soldat ukrainien, sous le nom de code appelé Alex. Qu'est-ce qu'il dit? Selon Ougledar, malheureusement, le moment où il était possible de changer toute la situation
autour de la ville, notamment sur les flancs, a été perdue. Donc eux-mêmes, les Ukrainiens, les soldats ukrainiens, affirment que la situation est complètement critique. Oui, ils ont perdu le contrôle. Ils ont complètement perdu cette localité de Ougledar parce que les Russes sont en train d'avancer, mais d'une manière tellement rapide et puissante. Vous comprenez? Alors, il continue en disant, selon lui, il est urgent de prendre des mesures pour sauver la vie des militaires et non pour aggraver la situation. Auparavant, on avait appris que les troupes russes étaient entrées dans la périphérie de Vuhledar et menaient une opération visant à libérer la ville. Donc, les Russes ici ont un seul but. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Les Russes ici, de ce côté, ils ont un seul but. C'est de libérer, mais complètement, cette localité, cette ville de Vuhledar. Parce qu'elle est tellement, non seulement elle est riche, mais elle possède ici des points stratégiques au niveau de la logistique, du matériel militaire, des points de déploiement ukrainiens. Donc, dès lors que cette ville va tomber, il y a plusieurs chemins qui vont être coupés. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de tronçons que les Russes vont désormais contrôler et qui va créer un impact majeur sur les troupes de Volodymyr Zelensky et ses alliés otaniens dans les plupart des zones de cette localité-là. Alors, c'est par rapport à cela donc, que les Ukrainiens avaient tenu cette ville pendant plus de 2 ans. Et oui, parce que c'est une ville vraiment très riche, ils ne veulent pas la perdre. Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, ils sont en train de perdre cette localité. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Russes, quant à eux, continuent d'exercer ici des frappes de pluie. Je dis, les drones des obus tombent à tout moment et à tous les endroits. On vous parle, comme je vous ai dit à l'introduction, que la manière à laquelle ils pilonnent cette ville, la manière à laquelle ils utilisent des bombardements des obus dans cette ville de Ougledar dépasse la façon à laquelle ils avaient procédé à Bakhmout. Ça peut vous dire quelque chose. On avait vu ce qui s'était passé à Bakhmout. Pour les anciens, vous connaissez. On avait parlé l'an passé, l'année surpassée, au temps du vivant de M. Prigogine. Vous comprenez? Alors, selon vous, est-ce qu'ils pourront s'en sortir? Si nous connaissons ce qui s'était passé à Bakhmout, vu ce qui se passe à Ougledar, et on nous dit que la situation est plus que celle de Bakhmout. Mais commencez à comprendre ce qui se passe réellement. Hein? Commencez à comprendre la situation sur le terrain. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, plus rien ne va sur les hommes de Zelensky et ses alliés. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Je vous reviendrai tout à l'heure avec une nouvelle série d'actualités, mais avant tout, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Allez vous abonner à la chaîne. Là-bas, les commentaires, les partages ne sont pas restreints. Par contre, Facebook limite nos commentaires, les partages, tout, il limite pour que nos vidéos ne soient pas propagées, pour que nous ne puissions pas sensibiliser encore plus de monde, pour que nous ne puissions pas mettre le monde à l'abri des actualités. Donc, allez-y sur YouTube. Le lien est en commentaire. Allez vous abonner sur YouTube. Vous comprenez? Là-bas, vous pouvez partager comme vous voulez. Rien n'est restreint là-bas. Vous avez toute la liberté là-bas. Alors, je vous reviens pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués où que vous soyez. Ciao, ciao.